Alors, il est donc 16 heures à Genève, en Suisse. Soyez les bienvenus donc pour cette séance de partage d'expérience. Donc, aujourd'hui, vous nous retrouvez avec le docteur François Gass, mais en l'absence de Charlotte Mbou. Elle participe cette semaine et la semaine prochaine à un cours de vaccinologie avancée, donc tout juste à côté de Genève, avec, je crois, c'est plus de 70 participants du monde entier. Donc, j'animerai donc ces séances avec François. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. En principe, donc vous connaissez, pour ceux qui connaissent le procédé, c'est une séance de 30 minutes, mais à la 30e minute, on vous demandera si vous souhaitez prolonger la séance. Ceux et celles, bien sûr, qui doivent nous quitter le forum, si vous avez des occupations et des urgences qui nécessitent votre attention, on vous encouragera à quitter la salle à la 30e minute. Mais pour ceux qui souhaitent aller en profondeur dans ce partage d'expérience, eh bien, si le docteur François Gass est d'accord, on prendra la décision avec les participants qui le souhaitent de prolonger la séance. Voici donc le principe ou un des principes de ce partage d'expérience. S'il dure, c'est parce que les participants le souhaitent et bien sûr, on respecte ceux qui sont dans l'obligation de partir. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, vous avez tous reçu le lien suite à l'assemblée de lundi. Donc, pour développer votre plan d'action. Alors attention, ne pas partir trop vite au démarrage puisque vous avez jusqu'au 20 mai. Pourquoi prendre 2 semaines pour remplir un simple questionnaire? C'est parce que le questionnaire n'est pas si simple que ça et nécessite bien sûr une réflexion préalable. Et du coup, ce travail de réflexion peut bénéficier du partage d'expérience, comme ceux qui connaissent déjà le savent bien. Donc, il y a 3 parties au plan d'action. À commencer donc par le défi prioritaire, l'objectif. Je ne sais toujours pas comment désactiver la possibilité de faire les annotations. Voilà, disable, d'accord, j'ai trouvé. Et donc, le défi prioritaire, l'objectif. Et ensuite, donc, on vous demande 3 actions correctrices, mais avec la possibilité d'en spécifier d'autres. Et enfin, donc, on vous demande de partager les indicateurs que vous connaissez. Donc, première question, et donc on va choisir une personne dans la salle qui va partager son plan d'action. On aura donc bien sûr les questions du docteur François Gass, mais aussi les questions et le partage d'expérience de tous les participants présents. Donc, première question, donc, combien de personnes ont accéder au plan d'action via le lien reçu donc hier suite à l'Assemblée. Tapez oui si vous avez accédé donc au plan d'action en ligne. Donc, allez dans le chat, vous rendez dans le chat et vous tapez oui si vous avez accédé. D'accord, donc Justin Kofi Enda, Mokhtar Kandé n'y est pas encore allé. Alors, Mokhtar, est-ce que c'est parce que vous ne savez pas comment y accéder ou est-ce que c'est… D'accord, Jean-Albert Opessa, Jean-Pierre Okanjo, oui. Alors, il y a 43 personnes actuellement dans la salle, donc on s'attendrait, Bourrema, oui. Donc, si vous avez accédé, vous avez au moins regardé. Mokhtar, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous n'avez pas encore eu le temps d'y aller ou est-ce que c'est que vous ne savez pas comment faire? Non, Reda, effectivement, je n'ai pas eu le temps d'aller parce que j'étais sur les préparatifs de la campagne de vaccination contre la rougeole dans le pays. Je viens juste d'arriver au bureau. Il a juste 1 heure. Mais je prendrai le temps d'explorer le soir ou la nuit. Formidable. En tout cas, vous avez les bonnes priorités puisque bien sûr, la campagne de vaccination, c'est le travail du mouvement pour la vaccination à l'horizon 2030 et cela doit précéder, bien sûr, un travail comme celui-ci. Alors, je vais retrouver donc pour ceux, comme il y a des personnes qui n'ont pas encore vu le questionnaire, je vais vous le montrer. Alors, où est-ce qu'il est passé? Alors, attendez. Hop. Donc, on va… Voilà, ici. Donc,
ici, donc, vous avez reçu un lien personnalisé qui comporte certains avantages, mais on a aussi conçu le formulaire pour toute personne qui n'aurait pas encore accès. Donc, c'est en répondant aux questions sur ce lien que vous allez élaborer votre plan d'action. Quelques contraintes quand même et quelques conseils. Donc, vous ne pouvez pas vous arrêter au milieu et revenir plus tard pour continuer à répondre aux questions. Donc, vous devez répondre à la totalité des questions en une seule fois. C'est pourquoi, donc, on a partagé avec vous un fichier Word qui était aussi disponible dans le même message d'hier, mais je le remets ici. Et ce fichier Word, vous pouvez le consulter à tête reposée, hors ligne, sans avoir à payer la connexion. Et une fois que vous avez préparé vos réponses, là, vous pouvez aller en ligne et commencer. Il y a aussi une grande différence. Si vous avez déjà répondu il y a deux variantes du questionnaire. Le lien que vous avez reçu hier va vous obliger à répondre à toutes les questions auxquelles vous avez déjà répondu, comme l'a relevé Moussafiri Hassani. Donc, oui, il est nécessaire donc de mettre à jour. Vous avez peut-être amélioré comment vous décrivez votre défi. Vous avez donc, c'est l'occasion de mettre à jour, mais il y a toute une série de questions. Je vais vous montrer lesquelles que vous pourrez sauter si vous utilisez le lien personnalisé qui sera envoyé, je pense, demain matin. Donc ici, vous avez des questions, l'accord de l'utilisateur. Vous avez votre courriel et ainsi de suite. Donc ça, vous allez recevoir un lien personnalisé si vous avez déjà répondu à ces questions-là. Mais à partir du défi, et pareil pour les indicateurs, on va de nouveau vous demander donc de répondre à ces questions parce qu'on a vu quand même que vous étiez nombreux à ne pas connaître les indicateurs. Donc, on va lancer maintenant le partage d'expérience. Suivez attentivement, il y aura d'autres instructions qui seront partagées avec vous par rapport au processus, un petit peu à la méthode de travail, comment élaborer votre plan d'action. Il y a déjà, je crois, une trentaine ou une quarantaine de plans d'action qui ont été reçus chez les francophones. Donc, il y aura aussi une sélection, c'est-à-dire qu'on va regarder les plans d'action et ce n'est pas tout le monde qui sera forcément invité à rejoindre l'accélérateur d'impact. Donc, bien sûr, vous le faites pour vous d'abord, mais pensez à nous parce qu'on va au moins regarder. Voilà, donc on va maintenant choisir. Donc, vous avez un onglet, une petite icône avec c'est un rond avec 2 points, donc les réactions. Et c'est sous les réactions que vous trouvez donc la possibilité de lever votre main. Je viens de le faire moi, vous voyez voilà. Et donc, si vous souhaitez présenter votre plan d'action à l'oral pour qu'on puisse ensuite partager notre expérience, celle du docteur François Gass, mais aussi la vôtre, eh bien donc, levez la main. On va évidemment avoir besoin d'au moins un volontaire pour cette séance. Dans la première partie, donc, on marquera un temps de pause à la 30e minute et c'est là où le groupe prendra la décision de poursuivre ou non. Donc, est-ce que nous avons un volontaire? Je vois Nobila Albert Ouedraogo et Damien Ilboudo qui ont ouvert leur micro. Messieurs, est-ce que c'est parce que vous souhaitez présenter votre plan d'action? Alors, Damien Ilboudo, on va avoir besoin d'un volontaire, sinon on désignera... On va désigner, on va choisir un volontaire. Alors, je continue à regarder. Je ne vois toujours pas de main levée, donc c'est sous le petit icône réaction. On peut aussi lever la séance de partage d'expérience si personne ne souhaite de partager son expérience. Évidemment, nous avons tous d'autres choses à faire. Oui, bonsoir. Oui, à qui ai-je l'honneur? Alors, c'est Damien Ilboudo. Oui, c'est Damien Ilboudo. Ok, formidable. Alors, Damien, on va partir avec vous. Est-ce que vous avez déjà consulté les questions? Les questions qui sont lancées hier ou aujourd'hui? Les questions qui guident le développement de votre plan d'action. Mais ce sont effectivement les questions qu'on a déjà travaillées à l'oral hier. Non, je ne pense pas. Bon, j'ai répondu aux questions pour m'inscrire. Je ne sais pas si ce sont les mêmes questions. Il y a des questions qui se répètent, mais le but avec le hackathon, c'est donc
donc là, je pense que vous parlez du formulaire de candidature pour rejoindre le mouvement. Il y a des questions qui se répètent lors de l'élaboration du plan d'action, mais on va commencer donc par votre défi prioritaire. Commencez bien sûr d'abord, présentez-vous. OK. Moi, je suis Damien Ilboudo. Je suis logisticien de santé du Burkina Faso. Je travaille dans le PEV depuis 1996 pratiquement, parce que j'ai commencé sur le terrain avant de venir au niveau central. Et au niveau central, c'est particulièrement la gestion des vaccins au niveau central que j'ai effectué jusqu'à aujourd'hui et je suis en appui actuellement à RDC pour une campagne. Quel est votre défi prioritaire, Damien? Mon défi prioritaire, c'est rendre disponible à tous les niveaux du système de santé, depuis le niveau central jusqu'aux bénéficiaires, 100% de disponibilité de vaccins de qualité dans notre pays. Alors, et vous travaillez à quel niveau de la pyramide de santé, vous avez dit? Je suis au niveau central actuellement. D'accord, oui, d'accord. Et donc, dans votre plan d'action, quel va être votre objectif? L'objectif, c'est de fournir de vaccins dans les 6 bons, et particulièrement la disponibilité et la qualité jusqu'aux bénéficiaires à tous les niveaux du système de santé. D'accord. Alors, avançons. Est-ce que vous avez déjà identifié les 3 actions correctrices? Et si oui, d'abord, oui, d'abord, c'est... Ah. Là, j'ai perdu Damien. Je ne sais pas si c'est juste moi, si je suis seul. Non, on l'a perdu. Ah. Ok, Damien, est-ce que vous êtes encore là? Ah non, là, il a décroché. Non, il est toujours là. Mais ça ne répond pas, donc je pense qu'il a dû décrocher de la séance. Ok. D'accord. Eh bien, donc là, c'est Damien, est-ce que vous êtes de retour? Je vais tenter quelque chose, donc je vais le sortir et le faire rentrer. Là, il est parti. OK. Donc, on recommence, on repart à zéro. Cette fois-ci, on a des volontaires. Je sais que Enda, Justin Coffin, vous aviez la main déjà levée. Donc, on va se tourner vers vous, sauf si on va voir si Damien peut-être arrive à revenir. Mais sinon, on reprend à zéro, donc, avec Enda, Justin Coffin. C'est à vous. Kofi. Bonjour Reda, bonjour à tous. Bonjour. Je vais signifier que je suis en circulation. Si ma connexion est partie, c'est que je serai déconnecté. Raison pour laquelle, comme je suis dans une ville, je voulais juste répondre aussi aux questions avant que je sois au réseau. Donc, je suis à vous. Bon, je vais signifier aussi que je suis au district sanitaire d'Issia, en Côte d'Ivoire, dans la région du Sastamba. Donc, c'est ce que je voulais signifier. Allô? Oui, on entend. On vous écoute. Défi prioritaire, objectif et action correctrice. Si vous pouvez résumer, qu'on puisse entrer, donc ouvrir le partage d'expérience. D'accord. Je signifie aussi que j'ai déjà répondu aux questions. Mon défi prioritaire, c'est que dans le mois de mars, on a instauré la vaccination des enfants de 12 à 17 ans. Donc, le défi prioritaire de notre district, c'est qu'on puisse avoir une couverture vaccinale des adolescents de 12 à 17 ans au nombre de ce que le ministère demande.
Bon, comme c'est au nouveau, nous, on a demandé, bon, on s'est donné comme défi d'atteindre une couverture de 50% d'ici juin. Ok. Je crois que Justin Covid, malheureusement, vous avez beaucoup de bruit de fond et il y a un problème de. Moi, j'ai du mal à suivre. Je ne sais pas, François, si c'est le cas également. J'arrive en partie à suivre. J'ai vu qu'il y avait, je ne sais pas quel vaccin, de 12 à 17 ans, les adolescents. Non, la vaccination Covid des adolescents de 12 à 17 ans. Comme c'est quelque chose de nouveau, nous, on s'est donné comme défi prioritaire d'atteindre une couverture vaccinale de 50% d'ici juin 2022. Voilà, comme c'est les quelle couverture, 50%? Quelle couverture? Quel niveau? La couverture vaccinale des enfants, des adolescents de 12 à 17 ans. Oui. Et quel chiffre? Quel objectif? La cible? La cible, c'est… Le but, quoi. Le but, c'est 80%? Non, le but, c'est pas… Nous, on veut atteindre une couverture à 50% parce que c'est nouveau et la cible est nouvelle. Voilà. Okay. Donc, comme la cible est nouvelle, on part de zéro. De zéro, on ne peut pas viser à 95% ou 100%. On vise 50% jusqu'en juin, avant qu'on ne puisse dire on veut aller jusqu'à 80 ou 100%, jusqu'en début d'année et en fin d'année. D'accord. Très bien. Alors, est-ce que vous avez déjà… Donc, je me souviens, je crois que j'ai vu votre plan d'action arriver. Oui. Quelles sont les actions correctrices? Les actions correctrices que nous avons mis en place, c'est que nous avons fait des séances de sensibilisation au niveau des autorités sanitaires, autorités administratives, au niveau du corps enseignant et aussi des élèves. Aussi, on a organisé des séances de formation des leaders communautaires et des leaders religieux sur la vaccination COVID et aussi mettre en place un système de suivi et évaluation pour pouvoir avoir des données de qualité. Ok, donc suivi, évaluation. Et c'était quoi la première action? Donc moi, j'ai formation des leaders communautaires, suivi, évaluation. Oui. Et c'était quoi la première action? Oui. J'ai mis formation des… Oui. Formation de… Je ne vous saisis pas. Moi, j'ai deux actions, il me manque la troisième. J'ai formation des leaders communautaires, suivi, évaluation. Il me manque puis supervision. C'est ce que j'avais mis dans le plan d'action. Supervision des activités. D'accord, donc ce sont des activités, des actions très classiques, mais ce qui est nouveau, c'est cible et voilà, nouveau vaccin, nouvelle cible, quoi. C'est ça. Je n'ai pas saisi. Oui. Allô? Je n'ai pas saisi. Donc, ce que je retiens, c'est que donc, ce sont des actions très classiques. Oui. Ce qui est nouveau, c'est votre cible et c'est le vaccin. Oui, c'est la cible qui est nouvelle. Comme des actions, ce sont des actions que nous menons déjà sur le terrain. Et comme la cible est nouvelle, nous avons appliqué automatiquement sur la cible pour pouvoir avoir un bon résultat. D'accord. Alors, dernier élément, sur différents indicateurs donc, que vous avez renseignés en complétant le plan d'action. Oui. C'est important pour bien comprendre votre situation et pour bien guider votre action. Oui, j'ai renseigné les indicateurs. J'ai renseigné les indicateurs qui suivent le plan d'action. La question, c'est très bien de les connaître et de les renseigner, mais est-ce que vous pouvez me dire à quoi est-ce qu'ils peuvent vous servir, ces indicateurs? Ces indicateurs peuvent nous servir parce que l'analyse de cette performance, comme on sait que c'est le Penta 1 seulement que nous avons atteint la cible de 95%, cela va nous mener à pouvoir mener encore d'autres actions de stratégie pour pouvoir atteindre une couverture vaccinale de plus de 80 ou 100% pour éviter la survenue d'épidémies. D'accord, très bien. Ok, donc là, je vois beaucoup de mains levées. Je demandais donc d'inscrire le mot partage
dans le chat si vous souhaitez donc partager votre expérience en rapport direct avec ce que vient d'exposer donc notre ami Enda Justin Coffin. Donc, inscrivez, partage, je donne dans le... Enda Justin Coffin. Justin Coffin, pardon. Oui. Donc, ok, Denis, vous souhaitez partager et après on tournera donc. D'accord. Allô? Oui, donc on a Samuel Robet et Denis qui souhaitent partager. Donc, je vais demander d'activer le micro. Samuel, allez-y. Et puis, deuxième personne, Ouedraogo Romain, qui souhaite également intervenir. Donc, ok, donc vous m'attendez? Oui, je vous écoute. Quelle est l'expérience que vous souhaitez partager? Il est important qu'elle ait un rapport direct avec ce que nous venons d'entendre. Donc, des actions classiques, mais une nouvelle cible par rapport donc dans le contexte, dans ce contexte. La vaccination. Oui, dans ce contexte, c'est vrai que la cible elle est nouvelle, mais il peut aussi s'agir de communautés marginalisées et mal desservies du fait de leur situation géographique dans le district de l'intervenant. Donc, ces communautés, il faut bien les atteindre. Et il faut associer, bon là il a parlé des acteurs de l'école, mais il y a aussi les relais communautaires qu'il faut associer. Voilà, il faut associer les relais communautaires parce que souvent l'organisation des stratégies avancées, c'est souvent et donc avec l'apport des relais communautaires, je pense qu'on peut aboutir à l'objectif qu'il vise actuellement. Cela signifie que vous avez une expérience spécifique des adolescents avec la vaccination. Je vous attends très mal. Okay. Je vous demande si vous avez une expérience spécifique dans la mise en place d'une vaccination pour atteindre des adolescents. Vous demandez si j'ai une expérience pour atteindre des adolescents, pour vacciner des adolescents, donc les 12-17 ans. Oui, les 12-17 ans, bon, actuellement, ce que nous faisons, c'est les retrouver d'abord dans les écoles. Voilà, donc, il y a des stratégies qui sont mises en place, bien entendu, en partenariat avec les responsables des écoles. Mais je veux dire qu'il y a aussi des zones un peu plus reculées. Et souvent, pour aller dans ces zones, et puis avec le climat actuel, ce n'est pas souvent aussi facile, aussi aisé de joindre ces zones-là. Donc, il faut déjà agir avec les relais communautaires. Il faut identifier des plateformes dans ces zones-là avec lesquelles il faut rester en contact et qui peuvent peut-être mener l'activité de l'autre côté. D'accord. Merci, Guy Samuel. On va écouter encore une personne avant de se tourner vers le docteur François Gasse pour ses questions et ses réflexions et son expérience. Donc, Rema Ouedraogo, c'est à vous. Ok, merci beaucoup pour la parole. Et mon expérience, c'est surtout sur la vaccination contre la COVID-19. Je vais partager. Oui, on vous écoute. Ok, il faut dire que moi, je me nomme Ouedraogo Rema, je suis à la direction régionale de la santé des Hauts-Bassins au Burkina Faso. Et notre région a commencé la vaccination précisément le 9 juin 2021. Et au début, on a trouvé que vraiment l'adhésion des populations était timide de par le fait qu'il y a eu assez de rumeurs autour de la vaccination. Et de 9 juin 2021 au 4 décembre 2021, on n'avait vacciné que 4% de notre population. Donc, au vu de ces chiffres, on s'est donné
en tout cas des lieux de réflexion. Il faut dire qu'on a cherché à savoir le pourquoi réel. Et à travers un sondage, on a vu effectivement que c'est les rumeurs qui causaient vraiment des soucis. Et on a fait en tout cas un sondage pour cerner les problèmes et puis développer des stratégies. Et au compte des stratégies que nous avons développées, parce que notre objectif était d'atteindre au moins 10% de la population de la région. Et pour atteindre au moins cet objectif, il fallait vraiment que les gens adhèrent plus que ce qu'on a constaté durant les 6 mois. Et au compte des obstacles qu'on a trouvés, en plus du fait que les rumeurs ont devancé les informations, il faut dire qu'il y avait des leaders d'un certain niveau dont la voix porte qui n'était pas vraiment vaccinés et qui n'encourageaient pas la vaccination. Donc nous les avons approchés, nous sommes arrivés à les convaincre et ils ont accepté de se faire vacciner et ils ont même donné leur appel à la vaccination qui a été enregistré et qui a été diffusé à travers nos radios. Et il y a des leaders religieux coutumiers aussi de grands renom que nous avons pu convaincre qui ont accepté de se faire vacciner. Et nous avons utilisé les images sur nos pages Facebook et sur la télévision nationale. Et cela a convaincu beaucoup de fidèles, que ce soit catholiques, que ce soit protestants, que ce soit musulmans, à se faire vacciner, que ce soit aussi de la religion traditionnelle. Donc, alors, Réma Ouédraogo, je vais vous interrompre pour une raison simple. Le témoignage donc, concernait la cible des adolescents de 12-17 ans. Est-ce que dans le cadre des activités que vous décrivez, vous avez vous vaccinez aussi les adolescents? OK. Au départ, on ne vaccinait pas les adolescents, mais après, les directives nous ont permis de vacciner 17 ans. Sinon, au départ, c'est de 18 ans et plus qu'on vaccinait. Mais depuis qu'on a eu les directives qui nous disaient qu'on peut vacciner entre 12 à 17 ans, on a aussi développé des stratégies auprès des écoles pour que les parents d'élèves acceptent que les enfants, une fois au niveau des écoles, se fassent vacciner. Et à ce niveau aussi, on a vraiment eu vraiment une adhésion qui nous a permis, en tout cas, à un certain moment dans notre région, d'être la première région en termes de chiffres bruts atteints au compte de cette vaccination. OK. Est-ce que vous pouvez donner un exemple de stratégie spécifique pour engager les adolescents? Oui, compte tenu que la majorité des adolescents se trouvent au niveau des écoles, nous avons approché les enseignants d'abord par une communication, par exemple, nous nous sommes fait vacciner et quand on échange avec eux, on leur montre nos cartes et aussi on les a convaincus à se faire vacciner et à travers les cartes qu'ils montrent aussi aux parents d'élèves et aux élèves, ils sont parvenus à les convaincre de la qualité des vaccins et de la nécessité de se faire vacciner. OK, merci à Réma Ouédraogo et cette fois-ci, je n'ai pas écorché son nom, Enda Justin Kofi. On se tourne maintenant vers le docteur François Gass. François, premier commentaire, réflexion, question suivante et ta propre expérience par rapport à cette cible des adolescents peut-être. Merci Reda et merci Kofi pour avoir partagé et merci aux commentaires et au partage de Ouédraogo du Burkina Faso. Ma première réaction, c'est le défi. Bon, c'est un défi générique, un peu générique. On doit atteindre une couverture. Bon, c'est pas un chiffre très ambitieux, mais qui tient compte de la réalité. Et une chose, et les stratégies semblent effectivement classiques alors qu'on s'adresse à un groupe très particulier, avec peut-être des causes particulières. Et ma question à Kofi serait de dire, parmi la problématique d'atteindre les adolescents qui ont déjà fait une expérience, quel est d'après lui réellement
importante, la prioritaire, là où il doit mettre le maximum d'efforts pour convaincre et qu'il y ait une acceptance de la vaccination chez ces adolescents. Avec son expérience, peut-être qu'il y a eu des expériences sur le HPV, le papillomavirus dans les écoles. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses? D'après lui, quel est dans ces stratégies le problème le plus important qu'il va devoir surmonter pour atteindre la couverture qu'il a fixée? Et là où, si il met beaucoup d'efforts avec des actions très spécifiques, il a des chances de ne pas faire toute la différence, mais une partie de la différence. C'est quoi sa priorité stratégique pour faire mieux face à la problématique d'atteindre des adolescents? À toi, Kofi. Oui. Merci François. Alors, juste, nous sommes à la 30e minute, donc on va marquer une pause. Vous voyez qu'en fait, la discussion vient de s'amorcer, mais en principe, donc, ceux qui doivent partir, c'est une séance programmée pour 30 minutes. Donc, si vous devez retourner à vos occupations, allez-y. Et par contre, donc, je vais vous demander si vous souhaitez prolonger la séance. On va voir si François Gass est en mesure de rester avec nous. Sans problème. Formidable. Si vous le souhaitez, tapez oui dans le chat. Si vous devez partir, ne tapez pas oui, vous pouvez partir. Donc, allez-y, tapez oui dans le chat. Je reste d'accord. Et le premier, donc oui, c'est-à-dire vous souhaitez rester et poursuivre la discussion. Donc, Salimata, le docteur Patrick Bourema-Caboré, pour l'instant, il y a 4 personnes, donc je crois qu'on va… OK, Nobila, Lormia. Donc, s'il n'y a pas un nombre suffisant de oui qui souhaitent poursuivre la séance, eh bien, on arrête. On ne va pas… donc, tapez oui dans le chat si vous souhaitez poursuivre cette séance. Donc, il y a 107 personnes dans la salle. On s'attendrait à voir un nombre… Donc, là, on a commencé à creuser sur la vaccination Covid avec des généralités, mais aussi avec cette cible spécifique des adolescents. Kanma, Nathan, d'accord. Donc, on continue. Alors, j'ai baissé toutes les mains cette fois-ci. Donc, à vous, donc, si vous avez une contribution spécifique à faire, alors pour Kofi, donc là, comme il y avait des gens qui activaient leur micro, donc j'ai bloqué tous les micros. Il faudra donc lever votre main pour avoir la parole. Là, Kofi, que pensez-vous de ce qui a été dit? Trouvez-vous, qu'est-ce que vous trouvez d'utile? Donc là, je vous demande, je vous ai bien autorisé à activer votre micro. Donc, Enda, Justin, Kofi. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres contributions? Donc, si vous souhaitez partager, vous inscrivez partage ou vous levez la main. Alors, il y a Bangali Kamara, de nouveau, on recherche des contributions qui vont aider notre ami Kofi, donc qui ne sont pas des généralités sur la vaccination Covid, juste des partagez votre expérience en rapport avec cette cible des adolescents. C'est à vous. OK, là. Allô? Allô? Vous avez un problème de micro, il me semble. Allô, vous me recevez? Oui. Oui, un petit peu mieux. On vous écoute. Quelle est l'expérience spécifique de la vaccination Covid-19 chez les adolescents que vous souhaitez partager? Merci beaucoup pour la parole, M. Reda. Moi, je me nomme Dr Kamara Bangali et je suis en Guinée-Conakry. Précisément, actuellement, je suis dans la préfecture de Boki et la sous-préfecture de Kamsa. En fait, nous avons déjà fait la vaccination des ados. En ce moment, j'étais dans la préfecture de Fouroukaria et des jeunes, des enfants de 12 à 17 ans et contre la Covid. Nous avons remarqué que les adultes se vaccinaient, mais la Covid continuait à se propager. Et le ministère de la Santé, en collaboration avec le ministère de l'Éducation, ils se sont assis pour vacciner les enfants. Et ensuite, on a introduit l'éducation, c'est-à-dire le ministère de la Santé, le ministère de la Santé et le ministère de l'Enseignement. Et ensuite, au niveau préfectoral, les DPE étaient associés, c'est-à-dire les DPS et les DPE travaillaient ensemble. Et ensuite, ils partaient dans les écoles pour vacciner les enfants.
tout en sensibilisant leurs parents, parce que tu ne peux pas vacciner un enfant sans avoir le consentement de ses parents. Et on a sensibilisé les parents, on a introduit les ACV, les relais communautaires pour sensibiliser les parents. Et ensuite, on passait aussi dans les ateliers d'apprentissage pour sensibiliser les maîtres pour que les enfants soient vaccinés contre la COVID. Et c'est les stratégies qu'on avait mises en place au niveau des districts sanitaires. Et ensuite, dans les zones très, très éloignées, les leaders communautaires étaient impliqués pour sensibiliser les parents dans les districts très, très éloignés. Et ensuite, ce sont ces activités que nous avons mis en place dans la préfecture de Rocaria et en Guinée. Et il y a eu l'engouement dans le cadre de cette vaccination en Guinée. Donc, Oui, merci Bangali Camara. Vous avez un problème de micro, donc on a de la peine, mais je vous ai laissé poursuivre jusqu'ici parce que c'est très intéressant. Vous avez décrit une démarche quand même structurée en rapport avec le ministère de l'Éducation, donc un effort pour cibler les adolescents. François, commentaire ou questions pour Bangali Camara, même si je vais lui demander de répondre dans le chat, parce que là, c'était à la limite du supportable avec la friture sur sa ligne. Pour moi, quels sont les éléments clés quand on fait de l'éducation au niveau, quand on va former les enseignants dans les écoles, quels étaient les points clés de cette communication qui ont permis de faire la différence ou qui feront la différence en Côte d'Ivoire? Parce que, est-ce qu'il y a eu des études préalables qui ont montré les raisons d'une hésitation ou pas? Comment a été construite et ciblée la communication auprès des parents, auprès des enseignants? Merci François. Alors, je demande donc à Bangali Camara d'inscrire sa réponse dans le chat. Je lirai sa réponse parce que malheureusement, son micro, il a un problème avec son micro. Je vous encourage toujours à tester le matériel avant de rejoindre une séance comme celle-ci parce que des fois, on sent qu'il y a des interventions, on aurait envie d'entendre et soit on comprend la moitié, enfin au mieux, on comprend la moitié juste à cause d'un problème de ce type-là. Donc, il nous reste encore quelques minutes pour le partage. Donc, de nouveau, un partage en rapport avec le plan d'action de Kofi, donc vaccination pour les adolescents. Donc, je vois plusieurs mains levées. On va aller au Madagascar pour entendre Jean-Claude Rakoto Malala. Oui, Jean-Claude, on vous écoute. Oui, bonjour, encore bonjour à tout le monde et merci beaucoup d'avoir partagé la parole. Donc, en ce qui concerne donc, c'est notre expérience par rapport à la vaccination des adolescents. C'est la difficulté qui a été rencontrée. Tout d'abord, moi, je suis directeur d'une ONG. Je suis de la société civile, qu'on appelait ASOS, mais également président d'une plateforme des organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la santé et de la vaccination, dénommée Comares dans notre pays. En tant que membre de la société civile, donc, nous sommes là donc, pour appuyer le ministère de la Santé dans l'atteinte de ses objectifs. Et quand le ministère de la Santé avait lancé pour la vaccination contre le col de l'utérus, par exemple, ils ont besoin de faire des sensibilisations au niveau des écoles. Et il y avait eu un heurte, donc une réticence, surtout par rapport aux établissements scolaires catholiques. Et c'est là que notre plateforme s'est intervenue pour faire des plaidoyers donc, auprès des responsables diocésaines de l'Église catholique pour permettre donc l'acceptation de cette introduction de la vaccination donc, au niveau des établissements scolaires, comme c'est encore à la phase pilote à l'époque. Donc, vraiment, cette intervention a été bénéfique et sans l'intervention de la société civile donc, dans cette plaidoyer, le ministère de la Santé n'a pas pu avancer au niveau de ces établissements scolaires catholiques.
Donc ça, c'est une expérience de l'apport de la société civile en matière de vaccination des adolescents. Là, depuis l'avènement Covid, nous avons appuyé aussi en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, cette fois-ci, pour mener des séances de sensibilisation auprès de toutes les écoles publiques de la capitale, c'est-à-dire intervention en milieu urbain, et où on a fait donc des sensibilisations par théâtre de marionnettes. Et là, c'est dans le cadre de l'approche enfant-communauté qui a été donc comme stratégie adoptée. Et ça avait permis d'avoir des résultats par rapport à l'atteinte de certains adolescents qui sont dans les établissements scolaires comme les lycées, par exemple, dans notre pays. Voilà à peu près. Merci. Merci Jean-Claude. François, des questions pour Jean-Claude Rakotomalala? Non, mais je pense qu'il a soulevé un point important, c'est de s'associer avec les acteurs de la société civile qui peuvent vraiment appuyer le ministère, qui n'est pas toujours dans la mesure, en capacité de faire tout le travail qu'il faut faire pour sensibiliser les écoles et les enseignants. Et je pense qu'il a soulevé aussi la réticence de certaines écoles, les écoles catholiques, face à la vaccination, pour des raisons peut-être qui sont propres à ces écoles, et que c'était important d'adresser, de répondre à ces soucis dans ces écoles. Donc, une espèce d'analyse de situation qui répond aux hésitations de certains établissements scolaires à mettre en place la vaccination des adolescents. Et ce partenariat, mais qui est déjà en cours pour COFI, entre le système éducatif et la santé, qui est peut-être pas assez jusqu'à présent développé, qui grâce au Covid va peut-être permettre un rapprochement très positif pour atteindre des résultats et une adhésion des populations à cette vaccination. Merci Jean d'avoir partagé cette expérience qui est très utile. Alors, merci beaucoup. Merci François. Alors, je vais faire une dernière tentative. Alors là, il n'y a pas... Oui, d'accord. Donc, ce sont des photos partagées par... Ok, on va... alors, on va entendre peut-être une dernière intervention. Je vois Nanatena qui a rejoint. Oui, Nanatena, donc on a entendu, je ne sais pas, donc cette expérience en rapport avec le plan d'action de COFI sur la vaccination COVID-19 des adolescents. Quelle est votre expérience spécifique en rapport avec cette vaccination COVID-19 ou vaccination des adolescents que vous souhaitez partager à partir de votre expérience? Oui, bonsoir, Dr. Reda, bonsoir à toutes. Effectivement, nous avons eu la même situation chez nous. Mais ce que nous avons pu faire, si je prends par exemple l'université, nous avons dû briefer les enseignants, les représentants des groupes de jeunes sur la maladie, la vaccination, comment ça va se faire. Et donc, c'est eux qui ont pris le devant pour sensibiliser leurs pairs. Et donc, ça nous a permis vraiment de récupérer beaucoup de jeunes. Également, tel qu'on l'a dit, il faut associer le ministère des Enseignements parce que sans eux, vraiment, il sera difficile. Parfois même, c'est eux-mêmes qui refusent en disant que les parents ont refusé, alors que c'est eux-mêmes qui n'acceptent pas. Donc, ce qu'il va falloir faire, au lieu d'aller les sensibiliser, on peut même, si c'est possible, hein, une séance de briefing d'une demi-journée et les mettre devant pour qu'eux, ils sensibilisent maintenant les élèves ou les jeunes et l'équipe suit maintenant pour vacciner. Voilà l'expérience que je voulais partager aussi avec vous. C'est ce qui a été fait chez nous. Merci. Merci. Alors, de Enda Justin Kofi, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à prononcer votre nom, je m'en excuse. Vous nous avez dit 3 actions, donc la supervision, la formation des leaders communautaires et le suivi et évaluation. Je prends note, après avoir écouté ces témoignages, qu'en est-il de la relation du partenariat avec le ministère de l'Éducation? Donc, c'est une question ouverte, peut-être qu'elle fait partie de votre plan d'action, mais en tout cas, elle n'était pas dans les 3 actions correctrices énoncées. Alors, il est
de 30 minutes. Joël Célia, quelle expérience spécifique que vous souhaitez partager? Alors, en attendant, François, ok, donc on a Joël Célia et qui avait demandé la parole. Donc là, Joël, je vous demande d'activer votre micro, mais vous ne répondez pas. Donc, je vais passer à Jean-Albert Opessa, donc, qui a également demandé la parole. Et après, il y a aussi Gay Abdou. Donc, je vais vous demander à tous les deux d'activer vos micros. Oui, Jean-Albert, on vous écoute. Quelle est l'expérience spécifique qui, on espère, va pouvoir aider, être utile à votre collègue Enda Justin Coffin pour nourrir et renforcer son plan d'action? On vous écoute. Merci, merci de la parole accordée. Nous avions eu à organiser des séances d'infosensibilisation avec les associations des jeunes. Donc, il y a une coordination des jeunes sur place à Kisangani, en RDC, où on a invité ces jeunes-là, leur coordination, et on a eu les groupes de gages rapporteurs. Ce sont en quelque sorte des jeunes qui sont comme des parlementaires. Et avec eux, on a tenu une séance qui a permis à ce qu'ils aient de la matière, et de cette matière-là, ils vont partager avec leurs pères. Ce qui a permis même, parce que pour les enfants de moins de 18 ans, 17 ans, ainsi de suite, il fallait l'autorisation des parents. Mais les enfants ont droit à être vaccinés, mais des fois, les parents les empêchent d'être vaccinés. Donc, pendant cette séance de sensibilisation, on leur a expliqué beaucoup de choses, même par rapport à leur droit d'être vaccinés, mais nous avons insisté sur le fait qu'ils doivent avoir l'autorisation parentale. Et ça nous a permis non seulement de sensibiliser ces enfants-là, mais aussi on a eu à organiser un point de presse avec son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces, sur place à Kisangani. Et cette séance de point de presse a connu comme journalistes les journalistes de la ville, mais aussi et surtout ces enfants reporters qui étaient là, qui ont posé des questions à son Excellence, Monsieur le gouverneur. C'était vraiment très intéressant, dans ce sens que ça a permis à ces enfants de côtoyer leur père afin qu'ils soient vaccinés. Ainsi, dans les jours qui suivent, dans les jours qui ont suivi, on a trouvé qu'il y a eu beaucoup d'enfants qui s'étaient fait vacciner. Merci. Merci Jean-Albert Opessa. Je retente de donner la parole donc à Joël Célia, mais il me dit qu'il n'arrive pas à avoir accès. Donc, on va peut-être entendre une dernière prise de parole et clôturer avec donc, les commentaires et les réflexions de François Gast. Donc, Gay Abdou, c'est à vous. Je vous ai demandé d'activer votre micro. Et puis, ce sera probablement le dernier partage. Mais là, je suis impressionné par le nombre de personnes qui ont pu partager aujourd'hui. Malheureusement, Joël Célia n'a toujours pas activer son micro et Gay Abdou non plus. C'est peut-être un problème de version de Zoom, donc si vous utilisez une ancienne version, essayez, je sais que ce n'est pas évident sur certains appareils, essayez de mettre… Alors ce qu'on va faire, c'est, je vais donc, pour Joël Célia, essayez une dernière fois si vous arrivez à activer votre micro. On va voir si cela fonctionne cette fois-ci. Et sinon, et pareil pour Gay Abdou, ce sont les deux dernières mains levées dans la salle aujourd'hui. Ok, donc on dirait que cela ne va pas fonctionner cette fois-ci. Vous pouvez bien sûr inscrire dans ce cas de figure ou si vous avez des problèmes de connexion et ainsi de suite, vous pouvez inscrire vos réponses, vos commentaires, vos réflexions dans le chat, donc dans le chat de la séance, donc le dialogue en direct. Cela permet aussi de partager. Donc je ne vois plus de mains levées de personnes qui ont… Alors je vois Infinix S5 Pro. Ok, voilà. Alors, Bangali Camara qui nous dit que la couverture vaccinale contre la Covid-19 était à plus de 40% chez les adultes, mais la Covid-19 continuait toujours à se propager. On remarquait aussi certains adolescents développer la Covid, surtout les élèves dans les écoles, d'où l'idée de faire une campagne de vaccination des ados en commun accord avec les ministères de l'Éducation et de Santé au niveau central, mais aussi les DPE et DPS au niveau préfectoral et au niveau communautaire, les directeurs des écoles et les leaders communautaires, mais aussi les AC et RECO pour sensibiliser les parents. Très intéressant, Kamali Bangara, décidément. Voilà, ou Bangali Camara, pardon. Et on va se tourner maintenant vers François pour clôturer la séance, sachant que la séance avec les anglophones démarre juste derrière. François ? Merci Reda et merci aux intervenants qui ont soulevé des éléments très importants. Moi, ce que je retiens
de la part des intervenants, c'est le rôle du ministère de l'Éducation quand on vaccine les adolescents. C'est essentiel, on ne peut pas les oublier. Il faut qu'ils soient étroitement associés au ministère de la Santé pour cette campagne de vaccination des adolescents. On a aussi entendu l'importance de la société civile. Il y a des limites de capacité parfois du ministère de la Santé et de ses équipes, et que la société civile a pu jouer, comme ça a été le cas à Madagascar, un rôle très important pour approcher les écoles. On a aussi mis le point sur une innovation là, à Lubumbashi, qui était d'associer les associations de jeunes et de donner la parole à ces reporters, donc des adolescents, parmi les adolescents, et qui font partie d'une communauté, d'une association, et qui a manifestement joué un très grand rôle. On a entendu aussi, et je pense que c'est important, l'importance de l'autorisation parentale. Et peut-être c'est un élément qui n'est pas toujours pris en considération quand on vaccine les adolescents, et que donc, non seulement il y a les enseignants qui vont jouer un grand rôle, mais être sûr de s'assurer par des stratégies qu'il y a aussi une autorisation parentale pour ces enfants qui ont le droit de vacciner, comme ça a été mentionné. Merci aux intervenants. Il y a des éléments très importants qui ont été mis en exergue lors de cette session. Merci à Reda et aux intervenants. Merci François. Un dernier commentaire. Donc Joël Célia, qui tentait de prendre la parole mais qui avait un souci technique, nous dit: pour répondre à la réticence des parents en Guinée, des fiches de consentement ont été mises à la disposition des parents pour leur avis, et la coordination des parents d'élèves et amis d'école ont été forcément impliqués dans la sensibilisation. Très bien. Eh bien, je vais voir si peut-être on peut se retourner vers Kofi. Je sais qu'il a décroché, il a perdu la connexion en mi-séance, mais s'il est là, donc je lui demande d'activer son micro pour qu'il puisse nous dire. Là, ça y est, il a de nouveau disparu de la séance, malheureusement. Donc, on n'aura pas son mot de la fin parce que j'aurais souhaité lui demander, bien sûr, des expériences partagées. Qu'en a-t-il tiré? Est-ce qu'il a trouvé une ou plusieurs choses, des éléments qui pourront l'aider à renforcer son plan d'action? C'est le but aujourd'hui de ce partage d'expériences. En tout cas, merci à toutes et tous. Je vais voir s'il est… Non, il est vraiment parti, il a toujours des problèmes de connexion. Et sachez, si cela vous semble pénible, frustrant d'être connecté, déconnecté, de ne pas pouvoir entendre la moitié des intervenants, dites-vous, c'est quasiment un miracle d'arriver à réunir autant de personnes d'autant de pays différents, au-delà des frontières, de tous les niveaux du système de la pyramide de santé, et d'arriver à avoir même la moitié d'une conversation. C'est quelque chose de précieux, et j'espère que, comme moi, vous avez trouvé des éléments qui vont vous nourrir votre réflexion alors que vous développez votre propre plan d'action. Je vais partager une toute dernière fois donc le questionnaire. Alors, il y a toujours des personnes qui remplissent le fichier Word et qui nous l'envoient. Ce n'est absolument pas comme le questionnaire. Je vais vous donner un lien. Vous allez recevoir un lien personnalisé, mais si vous n'arrivez pas, vous y retrouvez pas, eh bien là, je viens de partager donc le fichier Word que vous pouvez récupérer tout de suite si votre connexion est suffisamment rapide. Et puis, OK, formidable, Moussafiri Hassani, et le lien vers le questionnaire qui permet donc de développer votre plan d'action. Donc, je vais le montrer pour que vous soyez sûr de bien vous y retrouver, ne pas confondre avec d'autres questionnaires. Donc, ici, vous voyez, je suis sur le questionnaire lorsqu'il est… Donc, si vous utilisez le lien personnalisé qui vous a été envoyé par votre inbox, eh bien, vous allez voir votre nom apparaître ici, comme ici, vous voyez le mien. Par contre, donc, si vous utilisez le lien que je viens de partager dans Zoom, vous ne verrez pas votre nom. Vous aurez de nouveau à répondre aux questions auxquelles vous avez déjà répondu. Si vous avez répondu, rempli le dossier de candidature du mouvement. Mais c'est à toute fin utile. Cela permet de valider que les informations sont toujours valables, par exemple. Le lien personnalisé qui vous sera envoyé demain matin va vous permettre de sauter une partie des questions si vous avez d'ores et déjà rempli le dossier de candidature. Voilà pour les informations pratiques. Le prochain partage d'expérience, c'est jeudi. J'aimerais qu'on termine la séance en vous demandant d'inscrire oui dans le chat, comme je viens de le faire, si vous comptez répondre présent jeudi. Si vous serez là pour continuer le partage d'expérience, on choisira donc une personne qui va présenter son plan d'action et tous les autres viendront donc répondre pour l'aider à travers leur partage d'expérience. Donc,
tapez oui dans le chat si vous serez présent. Et je peux vous dire, je vérifierai si vous allez être là, si vous serez là vendredi, une espèce de feuille de présence pour. C'est vous qui décidez de votre engagement, mais à partir du moment où vous dites oui, je vais vous chercher jeudi. Voilà, merci encore François. Je vais vous demander d'activer tous les micros, et puis cela va nous permettre de faire du bruit pour se dire au revoir. Bonsoir. Ok. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bye. Au revoir.